bon, pour ceux qui n'ont pas encore remarqué, j'ai fermé mon IG personnel. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que, tu sais, on dit souvent l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Mhm. J'ai l'impression que c'est la même chose pour les médias sociaux. Yo! Hello people! What's up, guys? Bonne année! Bonne année! Alors, Meilleurs vœux, santé, voilà, prospérité, popularité, popularité. tout est yo. Alors, bienvenue, guys, dans le premier épisode de Mon Désir de l'année 2020, 2020. Alors, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Yeah. On espère que vous avez eu le temps de voir votre famille, vos familles. De vous reposer. Ouais, de vous reposer. Je sais pas si vous avez eu des vacances. Nous, on a eu des petites vacances. C'est chill. Mais c'est pour ça qu'on voulait pas faire de vidéo. J'ai déjà vécu ce moment. Ah ouais? T'as déjà vu ça? Non. T'as déjà vu? Ouais, mais pas là. Ouais, j'ai déjà vécu ce moment. Qu'est-ce qui se passe après? Mais je peux pas l'avoir déjà vécu parce que on faisait pas de podcast. En tout cas, Non. guys, ouais, on espère que vous avez passé de joyeuses fêtes et tout ça. Là, c'est la nouvelle année. Et pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, mon nom est Greg. Moi, c'est Sas. Sas est ma femme, je suis son mari et ensemble, nous sommes Les Mots Désir. Alors, Les Mots Désir, un podcast où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de grandir. C'est ça, guys. Alors, il n'y avait pas eu d'épisode les 2 dernières semaines. Et on apprécie, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit ah, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne sortez pas d'épisode? On apprécie ça. Mais là, on est back. Yep. Back for good. Premier épisode de 2020. Alors, le sujet qu'on a décidé de traiter aujourd'hui. En fait, on a une liste de sujets. Et juste avant ça, si vous avez des sujets, toujours nous les envoyer. Ça nous fait plaisir de considérer ou ignorer. Comme je disais, si vous avez des sujets intéressants que vous voulez qu'on traite pour cette année, nous on a fait notre liste, mais n'hésitez pas à nous les envoyer. Des sujets cool. Aussi pas les sujets Si vous avez des sujets, vous pouvez les envoyer. Non, on va les filtrer. Les gens aiment ça aussi. Tu sais, ils ont entendu 4 personnes parler de la même affaire. Là, ils veulent que nous aussi on en parle. Mais comme des fois, il n'y a plus rien à dire. Là. Souvent. Tu veux qu'ils en envoient, tu sais pas qu'ils en envoient. Envoyez-les là, puis on va juger. Envoyez-les, puis on va juger. OK? Guys, encore une fois, là, on est en 2020. Alors, l'épisode d'aujourd'hui va être un épisode vraiment focus sur l'ancienne année 2019, si ça se dit, l'ancienne année, et la nouvelle année 2020, l'année dernière. Donc, dans le fond, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on commence toujours avec notre rubrique. Critique. 1, critique. 2, critique. 3. Critique 2019. Bravo! J'aimerais que tu sois avec moi pour 2020. On a chacun nos rôles dans l'émission, c'est bien comme ça. Les gens aiment t'entendre chanter. Okay, j'ai failli pas te faire chanter en plus. Okay. Guys, aujourd'hui, ce qu'on va critiquer dans le fond, c'est 2019. As a whole. Alors, pour plusieurs, chaque fois qu'il y a un changement d'année, on aime ça comme revenir en arrière pour voir un petit peu comment on s'est senti par rapport à l'année, qu'est-ce qu'on a appris. C'est une bonne chose à faire aussi. Ouais. Et on avait commencé à le faire ensemble. Et j'ai dit, ce serait bien de le faire dans un épisode. Un genre de recap de l'année pour voir un peu comment on a pris l'année, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qu'on aurait aimé mieux faire. Et pour voir comment ça va transiger vers la nouvelle année. Donc, on va parler de résolution. Mais moi, je suis pas un gars qui fait... Je suis pas un gars qui c'est pas ma vibe, là. Des résolutions au début de l'année. OK, là, c'est la nouvelle année. Fait que là, je décide que je change ma vie. Non, mais parce que le calendrier a changé. Il faut que tu dises ça sans jugement. Écoute, vous êtes dans mon show. OK! Vous êtes dans notre show. Mais non, je veux dire... Moi, c'est pas ma vibe, là. C'est pas ta vibe, là, de faire des résolutions. C'est ça, c'est juste... correct. J'en fais, mais je profite pas de la nouvelle année nécessairement. Pour le faire. Mais là, vu que c'est la coutume en Occident, je veux dire, on a décidé de faire un épisode là-dessus.
Mhm. So, on va commencer par faire un recap de 2019. Alors, encore une fois, vous connaissez ce show, très authentique. Sarah sait pas qu'est-ce que je vais dire. Mhm. Moi, je sais pas qu'est-ce qu'elle va dire. Qu'est-ce qu'elle va dire. Je pense que je voudrais que tu Qu'est-ce qu'elle commences. va dire. D'ailleurs. Pourquoi? Ben, Ça va te donner des idées. parce que je vais t'entendre. Bon. Ok. So, qu'est-ce qu'on va faire dans le fond? C'est que on va parler de 2019 et on va commencer par... Ok, je vais commencer par te poser cette question. Je sais que tu voulais que je commence, mais C'est ça, hein? c'est pas grave. Ok. Si tu aurais à décrire 2019 en un seul mot 2019. ou une expression. Hmm. J'ai comme un mélange de plein de mots qui me viennent dans ma tête. C'est quoi? Ok. Dans le fond, c'était une année de réflexion pour Mhm. moi. Où est-ce que j'ai pris le temps. Ben justement, dans ma tête, j'ai pause. Fait en même temps, réflexion. Où est-ce que j'ai pris le temps de réfléchir à plein de choses dans ma vie, dans les différentes sphères de ma vie. Mhm. Puis j'ai aussi émotionnel. Ben, j'étais beaucoup dans mes pensées, en fait, aussi. C'est ça le truc. Fait que ça me ramène à mes émotions. Mhm. Fait que c'est un mélange de sa pause, réflexion, émotionnelle. Ça serait mon 2019. Ok. Moi, je C'est dirais clair. apprentissage. Mm. Et c'était une année qui était très aussi surprenante. Positivement? Pas nécessairement. Ok. Non. Ben, négativement ou dans les deux sens? Ben, je veux dire, pour moi, le négatif amène toujours du positif. Ouais. Mhm. So, on va en parler en détail, mais c'est pas une année super joyeuse. Ok. Peut-être pas pour moi personnellement, mais plus autour de moi. Ok. J'ai senti que c'était une année assez difficile. Mhm. Comme... Mais en tout cas, Mais est-ce que, dans le fond, tu dis, ok, donc c'était surprenant dans ce sens-là, ouais, mais finalement, ça t'a affecté aussi. Donc, ouais. même si toi, t'as pas vécu des trucs. Moi, j'en ai vécu. Ok. On va en parler. So, qu'est-ce qu'on a eu l'idée de faire pour cet épisode? C'est que on va passer à travers notre 2019 et on va regarder à travers 4 différents niveaux. So, personnel, Mm. spirituel, Relationnel. relationnel et marital. Donc, dans le fond, on va aller, on va regarder 2 différentes facettes. Donc, ce qu'on s'est dit qu'on allait faire, c'est qu'est-ce que, qu'est-ce qui s'est bien passé dans ton année, ou bien de quoi tu es fier. Et aussi, la deuxième question, ce serait Qu'est-ce que tu ferais qu'est-ce différemment que tu pour ferais 2020? différemment ou qu'est-ce que tu ferais. Non, là on parle de 2019. Donc, qu'est-ce que Ouais. tu as bien fait, Mhm. puis qu'est-ce que tu as moins bien fait, dans le Moi, j'ai fond. pas mis tout ça. Moi, ben, enfin, j'ai juste mis qu'est-ce que j'ai bien fait en 2019, puis sur quoi je travaillerai en 2020. Fait que ça dit un peu qu'est-ce que j'ai moins bien fait en 2019. Qu'est-ce que tu Ok. penses, ça? Ok, on va aller comme ça, on va voir. Et on va aller, on va le regarder à travers les 4 différents niveaux. Mhm. So, toi, tu voulais que je commence? Ouais, vas-y. Bah, ok. Par quoi tu veux que je commence? Ben, est-ce que tu veux? De la vie. Ok, on va aller avec personnel. Ok. Donc, personnel. Qu'est-ce que je suis peut-être moins fier de mon année au niveau personnel? C'est ok. Pour donner un contexte, j'ai commencé un plan biblique sur l'application YouVersion. S'il y en a qui la connaissent pas, c'est une bonne application pour faire, qui vous aide à lire la Bible et qui met les Mhm. passages en contexte, dans le fond. Fait que ça, c'est nice. Donc, j'ai commencé un plan, puis le plan disait que de nos jours, on est beaucoup. Les gens aiment ça être occupés, dans le sens que, tu sais, il y a une expression en anglais qui dit Jack of all trades. Mhm. Fait que c'est comme si on est bon dans plein d'affaires, puis on est occupé dans plein d'affaires, mais on excelle dans rien. Puis ça m'a beaucoup interpellé. Puis je me suis rendu compte que cette année, je me suis vraiment impliqué dans trop d'affaires. Mhm. Là, c'est pas pour dire que je démissionne live C'est de ça. tous mes engagements. Mais c'est juste pour dire que... euh, parce que des fois, on dirait qu'on trouve ça valorisant Ouais, de faire d'être plein de busy, choses. genre. Mhm. D'être Ouais. occupé dans plein d'affaires. Tu regardes ton calendrier, que j'ai quelque chose lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je dois être là, je dois être là, je dois être là.
Mais j'ai réalisé que, ok, tu participes à plein d'affaires, mais tu peux pas donner ton 100% Mhm. partout. Fait Ouais. que dans le fond, tu donnes ton 100% nulle part. Ouais. Fait que ça fait Mhm. que tu penses que tu es utile dans plein de places, Et mais pourtant. finalement, non. Mhm. Tu donnes ton minimum dans tout, là. Puis Ultimement. t'es vraiment utile nulle part, en fait. Mhm. Parce que moi, je vais avec ce principe-là que, tu sais, tout ce que tu fais, tout ce que je fais, j'essaie de le faire de façon excellente, Mhm. mais d'être impliqué dans trop d'affaires me permet pas de le faire. Ben, je pense pas que t'es pas utile nulle part. Là, je pense que c'est plus que t'es là, fait que t'aides un petit peu, mais tu pourrais donner plus. Et là, le fait que tu fais plusieurs choses en même temps, ça fait que, comme tu dis, tu donnes pas ton 100% partout. Ben ça, pour moi, ça revient à ne pas être utile. Toi, tu Si tu dirais peux que pas, t'étais inutile, genre? d'après comment je le vois, si, pas inutile, mais Ben, dans le c'est sens ça. que si je peux pas donner mon 100%, Ok, je je comprends. peux pas accomplir ce pourquoi je fais ça, genre. Ok. Fait que je me suis rendu compte que je me suis impliqué dans un petit peu trop d'affaires, Mhm. puis que, c'est ça. Je venais à négliger euh, un petit peu tous mes engagements. Puis c'est pas ce que je veux faire. Mhm. Ça, c'est un. Et deuxième chose que je suis moins fier Et combien de choses? de. Deuxième chose que je suis moins fier. Ben, moins fier. Deuxième chose que je suis moins satisfait de mon année, Mhm. c'est mon utilisation des médias sociaux. Mhm. Puis, bon, pour ceux qui n'ont pas encore remarqué, j'ai fermé mon IG personnel. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que, tu sais, on dit souvent l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Mhm. J'ai l'impression que c'est la même chose pour les médias sociaux. Ouais. Ouais. Puis, honnêtement, on dirait que je me sens comme si j'étais devenu esclave, là, Mhm. des C'est médias ça. sociaux. Puis c'est comme, tu sais, parce que, en tout cas, il y en a sûrement qui me regardent ou qui m'écoutent, puis qui peuvent relate. Mhm. Ceux qui relate pas, demandez-vous juste si vous pouvez arrêter d'y aller. Ouais. C'est aussi simple que ça. Puis moi, je me suis rendu compte à un moment donné que, yo, on dirait que j'étais pas capable d'arrêter Mhm. d'aller checker les réseaux sociaux. Ben, c'est créer des habitudes, fait que là, t'es un peu dépendant de ça, comme tu dis. Dépendant. Puis, tu sais, IG te montre ton usage, là, à chaque jour, Mhm. pour ceux qui savent pas. Puis, c'était rendu comme 1h30, 2h. Je suis comme, Ça avait pas qu'on deux s'est mis heures. une limite Oui, on sur s'était mis une IG limite de 30 minutes. Puis, je par pense pas jour. qu'on a respecté ça une semaine. Ouais. Quand ça arrive aux 30 minutes, ça donne une petite alerte. Puis là, je pense Oh qu'on fait oh, juste on décider. était juste, on s'était juste habitué à swipe out l'alerte, genre. 30 minutes, comme, laisse-moi, genre. Ouais, c'est Puis, vrai. fait que c'est ça. Fait que j'ai fermé mon IG. Puis, tu sais, là, je commence, là. Je prévois, je sais pas si je prévois fermer tout, là. Mais pourquoi j'ai dit que c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître, c'est que, tu sais, les réseaux sociaux, c'est utile, genre, on va dire quand t'as un business ou bien Mhm. pour promouvoir des services ou quoi que ce soit. Fait que c'est pour ça que c'est un bon serviteur. Fait que là, en ce moment, on peut juste me voir sous le mot désir. Mhm. Est-ce que je vais revenir? Je sais pas. Honnêtement, je pense pas. Honnêtement, je me sens bien comme ça. Présentement. Mhm. Je vais m'arrêter là parce que on a un sujet, on veut parler des médias sociaux. Ça, c'est un de nos Ouais, sujets pour mhm. 2020, fait que je vais pas aller trop deep là-dedans. Mais ça, c'est une chose que je suis pas, qui est un petit peu un point négatif de Mhm. mon année 2019 au niveau personnel. Ok, c'est bon. À ton tour. Moi, je vais parler du niveau relationnel. Mais non, on fait personnel avant. Fait personnel, Mais tu m'as dit personnel. que on allait faire un chaque. Non, personnel, là, tu fais Oh, je personnel. pensais. Ok, c'est bon. Ben, je vais parler du niveau C'est tough, là. personnel. Mais moi, j'ai pas été comme toi. Comme je te dis, j'ai été. Tu sais, j'ai dit qu'est-ce que j'ai aimé dans ce que j'ai fait en 2019. Ok, ben là, je te demande, c'est quoi tes points négatifs de 2019 au niveau personnel? Euh, je dirais peut-être que j'ai un petit peu. J'ai pas eu assez de constance dans ce que j'entreprenais. On va faire ça comme ça. Tu donnais un exemple. Oh, tu m'énerves! Parce que je sais que Ben, tu vas faire quelque même moi, chose. non, je sais pas de quoi tu Non? parles de vrai, non. Ok, mais c'est que tu vas vraiment rire de moi. Vas-y, on va tous rire. En De ça. 2019, j'ai dit que j'allais lire. Oups. Ok, il faut que, il faut que je dise ça. T'as ouvert la porte. Il est vraiment Ok, pas gentil, guys. ok, ça, guys, ça a acheté le Vous livre allez voir comment il va de miser. Michelle Obama.
Je pense que ça fait 1 an qu'elle est sur le livre. Puis comme, elle l'apporte partout. Chaque fois qu'on va à un voyage, elle l'apporte. Puis moi, je la Tu vois la niaises porter, tout puis je le suis comme... temps. Mais comme, tu trouves pas le livre intéressant. Mais je sais pas, Juste en fait, comme... je sais pas qu'est-ce qui se passe. En fait, je pense qu'il y a une partie de moi qui. C'est pas vrai, parce que quand je lis, je trouve ça intéressant. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. En plus, en 2019, je pense que j'ai lu un livre, puis ça, c'était mon deuxième livre. Puis, je suis même pas rentrée Alors, en c'est pas avec le entier. livre, c'est avec la lecture en général. Je pense. Parce que aussi en 2019, ce qui s'est passé, c'est que j'ai moins de temps dans les transports en commun, puis je lisais beaucoup là-dedans. Fait que Hmm, ça, je pense que ça m'a beaucoup affecté. Puis quand j'étais à la maison, ben, j'ai envie de veg, là. En fait, j'ai pas envie de lire. hmm. Parce que lire, c'est comme une tâche pour moi. Fait que j'ai pas envie. Je suis pas une fille qui aime la lecture en passant. Je vais dire ça comme ça. Fait que je voulais comme cultiver ça. J'ai pas réussi. Je vais travailler en 2020. Faites un club de lecture. Comme ça, tu vas Mais être... je sais pas vraiment comment ça fonctionne, là. Je dois me renseigner. Je vais te motiver, tu veux dire? Comme Je je sais me que avec ça... moi. Ma soeur en a un. Donc, Ouais, je parle à ça. référez-vous à elle. Et Ça ouais, pourra... ça. Mais je sais que le truc, c'est que ça va... Tu vas être redevable Ouais. envers quelqu'un. Mais c'est ça, parce que, exemple, là, juste à l'école, si je devais lire un livre, j'allais le lire, parce que je dois le lire. Mais là, Tu c'est peux pas juste. venir en classe sans avoir lu le livre, Ouais, c'est mais. ça. Bon, Mais là, ok. c'est juste moi qui le lis pour moi-même. Fait que là, je me dis, tu sais, ah, ben, vu que c'est juste pour moi, ben, je me reprendrai. C'est Ouais, ouais. correct, tu sais, je vais y arriver. Mais si vous êtes un groupe qui lisait le même livre en Ouais, même c'est temps, vrai. tout le monde est rendu à la page 80, toi t'es à la Je vais page commencer à 2, m'égarer, là, de pas comprendre de quoi qu'on parle, et là, je vais me c'est ça. forcer. Ouais, Mais ouais. ah Je- ouais, ouais, c'est vrai, t'as tellement raison. En tout cas, ok. Mais ouais, fait que c'est ça. Je vais travailler là-dessus, mais c'était ça. C'était ça mon point pour C'était ça. 2019, personnellement. De façon personnelle, ok. Et Mhm. un point que je suis fier, Pour ou deux. bien quelque chose qui a bien été en 2019 pour Mhm. moi, de façon personnelle, je dirais que c'est le lancement de ce podcast. Mais ça, tu mettrais ça. Ouais, personnellement. Parce que ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Hmm. Ah ouais. Et Ben, parce que je te trouve à l'aise, je trouve pas que. ben, Mais ça, c'est ouais. moi qui juge de l'extérieur. Ok, effectivement, c'est pas vrai. Non, mais c'est parce que j'aime faire ça. Ok. Mais je sais Ben, pas, ok. c'est quand même sortir de ma zone de confort là. Mais c'est vrai qu'au début de l'année, je te voyais pas faire ça. C'est pas Moi un non truc, plus. ouais, c'est pas un truc que je t'aurais imaginé faire. Moi non plus. De mon côté, c'est pas que la volonté y était pas, c'est juste que je me voyais pas nécessairement à l'aise là-dedans. Mhm. Fait que, ouais, pour les deux, je le Ouais. vois. Mhm. Ben c'est ça. Moi, ce serait mon point, mon highlight. Mhm. Ce serait En d'avoir lancé ce 2019, podcast et d'être sorti de ma zone de confort. moi je suis d'accord, moi Toi aussi. aussi? Mhm. Ok. On va bouger maintenant relationnel. Comme tu allais parler de relationnel, donc je te laisse commencer. Point négatif Un point négatif en 2019. en 2019, relationnellement, c'est que j'ai trop. Je pourrais dire que j'ai slack aussi relationnellement par peur de. Par peur de perdre. Par peur de perdre. Ouais. Fait que, exemple, je tenais soit à des situations ou à des personnes ou à des circonstances, des situations d'enfant, sachant qu'il faut que je laisse une certaine chose passer. Puis là, j'espère qu'il y a personne qui regarde l'émission qui se sent visé parce que c'est vraiment personnel. Mais ce que je veux dire, c'est que parce que moi, dans la vie, j'aime pas trop confronter, on en a parlé dans un épisode, là. Mhm. Fait que j'aime ça laisser les trucs à la fin. Mais ça, je vais arrêter de faire ça. Puis je trouve que dans mes relations aussi, je l'ai fait. Mhm. J'ai beaucoup évité, j'ai beaucoup repoussé, j'ai beaucoup comme slack. Puis ça m'a rattrapé Mhm. de différentes façons dans ma vie. Fait que ce dont je suis pas fière de moi relationnellement, c'est de trop avoir peur de perdre certaines choses, certaines personnes. Puis aussi de ne pas confronter les situations lorsqu'elles sont devant moi, relationnellement. Ok. Attends. Toi? Ok, moi, ce serait d'avoir négligé quelques amitiés, si je pourrais dire. L'affaire, c'est que, guys, listen. Quand tu viens de te marier, c'est comme s'il y a il y a un chamboulement qui se fait dans tes relations. Oui, c'est vrai parce que t'es habitué de... Quand t'es chez tes parents, t'es habitué d'avoir un temps pour ta copine, un temps pour tes amis, un temps pour ça, un temps pour ça, un temps pour ça. Mais quand tu te maries,
c'est comme si c'est maintenant vous deux qui avez un temps pour les amis, un temps pour... Mais Mhm. ça veut dire que la majorité du temps, ou le principal, c'est avec ta femme ou ton mari, genre. Ok. Fait que, puis tu sais, on sait que dans les premières années d'un mariage, c'est fébrile, parce que Bâtir plusieurs c'est là que vous choses. allez mettre les bases, établir les bases. Fait que si c'est négligé, ça peut comme avoir des conséquences. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, je me suis marié, fait que là, j'ai dit, ok, je vais me concentrer sur mon couple. Mhm. Mais ça a fait en sorte que j'ai négligé Sur d'autres une personnes, relation. genre. Mhm. Puis ça, c'est un point négatif, je dirais, dans mon année 2019, parce que, tu sais, j'ai pas été là comme j'aurais voulu être pour certaines personnes, comme. Mhm. Puis c'est vraiment difficile de manager justement la vie de nouveau marié, parce que, tu sais, tu veux absolument bâtir ça pour que ça soit strong. Mhm. Mais en même temps, tu sais, t'as d'autres gens qui t'aiment autour de toi qui ont besoin Besoin de de te toi. voir, genre, qui ont Mhm. besoin de te voir, qui ont besoin de te parler. Puis ça, c'est comme, j'ai pas été habile à manager ça Mhm. 2019. Ça, je dirais que c'est mon point négatif côté relationnel. Ok. Voilà. Positif? Un point positif pour 2019 relationnellement. Ben, je trouve que je me suis quand même forcée, malgré ce que j'ai dit avant, là, je me suis quand même forcée à être plus honnête, à être plus transparente. C'est pas toujours facile. Ok, tu veux donner un exemple? Non, pas vraiment. T'es pas Pas honnête vraiment. là, t'es pas Ben, non, c'est transparente. pas ça. J'ai dit mon point, c'est ce que j'ai pas envie de rentrer dans ma vie personnelle Bon, à ce point. ok. Vas-y. Relationnel, positif. Euh, euh, je dirais que j'ai été un petit peu plus social. Bon, Est-ce que tu l'es pas? Abusé? moi je trouve pas que je suis social. Hmm. Ben, j'ai la facilité à parler aux gens, Ouais. mais j'ai pas envie toujours de parler aux gens. C'est ça la différence. Ça, je pense que, ça, je pense que je me suis amélioré de ce côté-là, genre. Ok. Euh, puis j'ai commencé à parler à des gens que je parlais pas, que je connaissais mais que je parlais pas. Puis Mhm. ça, tu sais, ça m'a amené, ça a enrichi Tes relations. mes relations. Fait que Mhm. ça c'est un point positif et que je Ok. compte amener aussi en 2020. Ok. C'est bon. Alright, on est rendu à euh, spirituel. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait négativement en 2019 spirituellement? So many things. Ok. Mais, mais là, je te nette là. Mais je dirais, j'ai pas été assez intentionnelle de mon côté. Exemple, tu sais, nous, on prenait des temps de dévotion Mhm. nous-mêmes, mais j'ai pas fait le même effort personnellement. Individuellement. Oui, Ouais, ouais. individuellement. Fait que Ok. ça c'est ma plus grosse faute là, je dirais. T'as pas lu ta Bible. J'ai lu ma Bible. J'ai lu ma Bible. C'est juste que mes temps personnels avec Dieu, je les ai Mhm. beaucoup négligés. Mhm. C'est ça que je dirais. Tandis que Ok. toi et moi, tu pouvais avoir un moment, mais moi et Dieu, Ouais, ouais. c'est chap chap là. Ok. Mm. Ok. Ben, je dirais que moi aussi, Mm. j'en ai eu, mais ça aurait pu être mieux. Ça peut toujours être mieux. Euh, qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je trouve qui a été un peu un point négatif, c'est que, tu sais, moi, je fais des dévotions à chaque matin quand je Mm. me lève, mais c'est pas toujours le meilleur moment. Parce que quand je viens de me réveiller, t'es pas toute là. Fait que là, tu lis Ouais. ta Bible, mais si tu me demandes 1 minute plus tard qu'est-ce que j'ai lu, je pourrais pas te le dire, genre. Mm. Fait que ça, c'est devenu un petit peu une routine. Ouais. Comme maintenant, je le fais, c'est comme, ok, je me réveille, je lis, je prie, ok, je me lève, là, je commence à me préparer. Mais c'est un petit peu trop rentré dans ma routine. Fait que oui, je le fais, mais est-ce que, is it effective? Ouais. Ça vaut pas vraiment le moment. Tu le fais pour le faire, dans le fond, aussi. Ouais, ouais. Mm. Fait que ça, je dirais que ce serait un point négatif. Point positif?
Pas positif spirituellement. Je dirais que. Ben parce que j'ai changé d'église aussi. Wow, tu veux parler un petit peu plus de ça? Ben. On Ok. n'a jamais parlé. T'es allé à quelle église avant? J'allais au refuge. J'allais au Puis, refuge, puis quand on s'est mariés, ben, j'ai été à notre église, qui est ACM, Rivière des Ferries. shout out. Voilà. Ok, Je vais et... juste dire real quick que j'ai pas changé parce que la femme doit suivre l'homme. Mais ça, c'est un débat pour un autre Attends, non, non, jour. attends, on va parler un peu parce que je sais qu'il y en a qui ont beaucoup posé la question, puis on n'a jamais vraiment répondu. Ouais. C'est pourquoi tu as décidé de changer d'église? Ok. En Carte. passant, je répète la question. Pourquoi tu as décidé de changer d'église? Je n'ai pas décidé pour elle. Ouais, c'est vrai, c'était ma décision. Voilà. Carte sur table. J'ai changé d'église parce que je trouvais que à ton église, t'étais beaucoup plus. Ok, ton absence allait beaucoup plus impacter l'église. Ça, c'est une des raisons pour laquelle j'ai changé. J'ai changé aussi parce que mon absence allait pas autant impacter mon église. Dans le sens que j'étais dans l'équipe de louange au refuge, puis il y avait d'autres chantres, il y avait d'autres leads. Fait que moi qui partais, oui, c'était une lead en moins, oui, c'était une chantre en moins, mais il fonctionne encore. Dans le sens que ça fait pas un trou. Ça Hmm. fait pas un trou aussi gros que si toi, un des deux drummers de ACM, tu t'en vas, ça va créer un vide. Puis je dis drummer, mais tu fais aussi d'autres choses, là. Hmm. Fait que je trouve que ton absence allait créer beaucoup plus un vide que la mienne dans mon église. Aussi parce que je me suis comme repositionnée dans ma relation avec Dieu pour me dire pourquoi est-ce que je voulais vraiment pas partir du refuge. Est-ce que c'était parce que je trouvais que ma place était là ou est-ce que c'était parce que j'y tenais de manière charnelle? Mhm. Fait que c'est ça aussi qui fait que je suis partie. Puis on en a discuté, puis Greg était prêt à ce que j'aille au refuge et qu'il aille à ACM, étant marié. Moi, je suis complètement pas d'accord avec ça. Tu sais, un mari et une femme dans deux églises différentes, je trouve que ça peut amener un manque de, pas de cohérence, mais de cohérence un peu aussi. Parce que Hmm. je trouve que, tu sais, le fait qu'on n'ait pas le même message le dimanche, je trouve que ça fait un peu trop de disparité. Fait que personnellement, je trouve pas que ça allait fonctionner pour nous. Puis je suis pas d'accord avec euh, cette pratique-là. Parce que moi, je pense pas que ça fonctionne. Si vous, vous pensez que ça fonctionne, libre à vous. Mais Ouais. moi, c'est pas quelque chose que je crois. Ok. C'est ça. Alors, tu disais, Ouais. spirituellement, qu'est-ce qui a bien été? Fait que quand je suis arrivée à ACM, dans le fond, je me suis dit que, tu sais, je faisais aucun ministère, puis je voulais vraiment prendre mon temps pour faire un ministère. Puis je savais qu'éventuellement, j'allais me retrouver dans le ministère, tu sais, du chant, l'équipe de louange et tout. Mais je voulais pas courir puis rentrer là-dedans, tu sais, les yeux fermés un peu. Je voulais vraiment prendre mon temps. Fait que c'est ce que j'ai fait. Next thing I know, c'est que ça faisait un an qu'on était mariés, puis j'étais pas encore dans l'équipe de louange. Fait que j'étais un petit peu surprise que ça m'a pris autant de temps. Mais j'étais contente de justement prendre mon temps parce que là, je suis dans l'équipe de louange, mais personne n'est venu, personne m'a forcé à rentrer dans l'équipe. C'est vraiment Dieu qui m'a fait réaliser à un moment donné, ok, ben là, c'est le temps. Puis il a Mhm. comme créé un désir en moi qui fait que là, je suis rentrée. Fait que je suis contente de pas avoir rush les choses, de pas avoir précipité les choses, d'avoir pris mon temps. Ok, C'est ça. good. Moi, spirituellement, j'ai envie de dire rien comme. Bon. Parce que j'ai pas l'impression que je suis à un niveau que j'ai envie d'être, genre. Je sais pas si ça va jamais arriver un Ben, c'est jour. pour moi aussi, là. Puis c'est pour tout le monde aussi. Fait que Ouais. c'est quoi? Il faut que tu trouves Mais ça, un. ça m'en que ça m'empêche de voir comme les bons côtés. Ok, mais je pense que tu devrais réfléchir un petit peu plus pendant 3 semaines. Puis trouver genre quelque chose. Ok. Bon. Je vais juste dire que j'ai vu, ouais, ok. Je vais dire que j'ai vu Dieu cette année de façon beaucoup plus tangible qu'avant, genre. Ok. Tu sais, ça fait longtemps que je suis chrétien, là. J'ai vu Dieu agir, puis tu sais que Dieu est omniscient, fait qu'il peut tout faire, mais quand il se passe quelque chose, puis tu as l'occasion de le voir, c'est toujours comme surprenant. Puis j'ai vu des choses cette année Mhm. qui ont vraiment comme, qui m'ont vraiment donné de la force, genre. Mhm. Qui m'ont vraiment donné, euh, c'est pas que je doutais, mais c'est toujours Qui t'ont comme, encouragé c'est aussi. comme si tu T'ont recharges ta aidé. batterie à chaque fois, comme, que tu vois Mhm. quelque chose. Fait que je dirais ça. Je dirais que tu sais, je connaissais beaucoup Dieu
de façon comme intellectuelle, si je peux dire. Mais cette année, j'ai vu vraiment comme tangiblement, Ouais. genre. Hmm. Fait que, ouais, je dirais ça, c'est un point positif. Ok. Donc, le dernier point, le dernier niveau, c'est le niveau marital. Mhm. Donc, est-ce que tu peux dire qu'est-ce qui a Mhm. moins bien été avec ton mari Avec mon mari. l'année 2019? Ok, donc cette année, au niveau du point marital, parce que moi, je trouve que le positif et le négatif, pour moi, se trouvaient dans la communication. Donc, dans la partie négative, que je dirais, c'était que moi, ce que je fais souvent, puis tu me l'as reproché, fait que je sais que c'est vrai, c'est que j'interprète ce que tu me dis, puis, ok, tu me dis quelque chose, je vais l'interpréter À ta manière. à ma manière, puis après ça, je vais répondre par rapport à ce que moi j'ai interprété. Ça, c'est vraiment drôle parce que t'es rendu à avoir une conversation avec toi, même genre. J'aurais pu partir. It's not really like that, En but tout anyways, cas. fait que dans le fond, tu me dis de quoi, parce que en fait, c'est que je me dis que tu me dis quelque chose, mais je comprends ce que tu veux me dire. Fait que je suis comme, ok, fait que Mais là, dans c'est le ça fond, l'affaire. Mais c'est ok, tu vois. Pour de vrai, je sais pas si c'est toutes les femmes qui communiquent comme je suis ça. désolée les femmes, parce qu'à cause de moi, on va encore se faire bâche. Mais non, c'est pas que vous faites bâche, mais c'est juste que j'ai l'impression que vous, quand vous vous parlez, c'est vraiment genre. euh, vous lisez beaucoup entre les lignes. Puis on Mais dirait que vous êtes habitué à toujours avoir à lire entre les lignes. Fait que quand je te parle, je te dis quelque mm. chose, tu dis, OK, c'est ça qu'il veut dire. Mais c'est parce que je cherche à comprendre, puis je cherche la conclusion, puis je fais des calculs, Mais genre. c'est ça, mais nous, les gars, quand on parle, Mm. c'est straight up. Ce que je te Ouais. dis, c'est ça. Il Mais n'y a ça rien dépend, parce d'autre. qu'à un moment donné, tu m'as fait ça. Tu m'as dit une affaire, puis c'était vraiment out of the blue, puis là, j'étais comme, là, tu m'as dit, ok, Oui, mais moi, c'est style ça que je voulais dire. C'est juste que je ok. t'avais pas donné de Mais t'es passé contexte. par un autre chemin, genre, Bah, je veux OK. dire. Bon, en tout cas, c'est ce que moi je fais, je suis coupable de ça. Fait que tout ce que tu me dis, ben, je vais l'interpréter, puis je vais réagir par rapport à ce que moi j'ai compris dans ce que Mhm. tu m'as dit. Fait que, ouais, c'est ça le niveau négatif de mon côté pour la communication pour 2019. C'est pas la communication de niveau, là, mais c'est Ouais. marital. Oui, marital. Marital, mais c'est dans la Ouais, communication, ouais. mon point. OK. Mm. De mon côté, le point négatif, c'est que tu m'as fait savoir que j'étais pas assez impliqué au niveau des tâches ménagères dans Mm. la maison. Mhm. Et c'est pas de mauvaise foi, c'est Ok. juste que, C'est juste que. c'est juste que, ok. Honnêtement, là, je vais être real, real, real. Quand j'étais à la maison, je faisais pas beaucoup de tâches ménagères. Donc, maintenant Je faisais c'est. pas beaucoup de tâches ménagères. Donc, c'est un temps d'adaptation. Il faut que tu me Mhm. laisses le temps. Mais je réalise, c'est la première étape. Je réalise, mais oui, pour 2019, je dirais que ça, ce serait... Parce que ça a causé, c'est sûr que ça cause des bifs, mais ça cause aussi du ressentiment. Parce De que ton toi, à côté. chaque jour, t'es comme, ah, il m'aide pas dans ta tête, même si tu veux pas me le dire, dans ton cœur, puis là, tu mijotes ça, puis tu sais, des fois, ça explose. Mais en fait, juste pour dire, comme au début, tu m'aidais, je pense que c'était la lune de miel, là. Tu Ah, m'aidais. Mais après, il y a aussi le podcast qui est rentré c'est là-dedans, ça. qui fait qu'avec le podcast, parce qu'il aide beaucoup, ça a pris beaucoup de place. Ouais, Qui fait que tu n'as pas vraiment le temps de m'aider dans la maison. Mais moi, ça fait que je porte plus ouais. de charge sur mon dos. Fait que, il y a ça aussi. Ok, Mm. je comprends. Je te comprends. Fait que toi, Ok. toi, pour 2019. Ok. Puis, point positif. Oui, dans le fond, c'est encore la communication. Parce que moi, je trouve que je fais plus d'efforts. Tu trouves que tu fais Je plus trouve que je fais d'efforts. plus Ok. d'efforts pour communiquer efficacement ce que je ressens. Puis, je viens de penser à une affaire. Tu te Vas-y. rappelles quand je te disais là que tu me faisais beaucoup penser à mon père? Ok, Ok, dans en quel gros, ce que je sens? disais, parce que mon père, il a une façon de ne pas vraiment parler beaucoup. Il va juste te regarder, genre, ça va dire plein d'affaires. Puis ça, je le ressentais avec toi. Puis tu m'as fait comprendre que, comme, mais t'es pas mon père. Hmm, Fait que tu voulais juste que je te dise des affaires, comme, ouais, puis d'être honnête, genre. Fait que ouais, ouais. ça, en vrai, au début, je le réalisais pas. Parce que je te traitais vraiment comme ça. Fait que j'ai commencé à plus te parler. Puis ça m'a aidé, personnellement, genre. Fait que 2019 aussi, je trouve que positivement, dans notre relation maritale, la communication va mieux parce que moi, je trouve que je verbalise un petit peu mieux ce que j'ai envie de te dire. Ok, Mm. c'est bon.
Moi, point positif, ben, je dirais que, encore une fois, ça revient au podcast. Comme, Mm. c'est cool d'avoir un projet avec ta femme. Euh, Parce que ben, plusieurs personnes me l'ont dit aussi. Je réalise Ouais. qu'on dirait que c'est pas quelque chose de, je vais pas dire de commun, mais d'automatique. Genre, Mhm. d'habitude, les projets entre les époux, ben, c'est gérer la maison, gérer Ouais. la famille, puis ça s'arrête là. Mais comme d'avoir un projet, comme une business ou autre Mhm. ailleurs, ça, c'est enrichissant Mhm. pour le couple. Je pense que ça fait du bien parce que encore une fois, tu sais, en même temps, ça nous aide, nous aussi, parce que ça nous force à avoir des conversations Ouais. qu'on n'aurait peut-être pas eu sans ça, genre. Mhm. Fait que ça, je trouve ça cool. Ça, je dirais que c'est mon point positif Ouais. pour 2019. Ok. Ouais. Donc, maintenant, on a fait positif, négatif pour 2019 et ça me fait penser à ce que mon pasteur disait ce matin dans la prêche, parce qu'on est dimanche, on va être dimanche, guys, juste pour aujourd'hui. Puis il disait de fermer la porte vraiment sur tout ce qui s'est passé là, en 2019. Mhm. Et ça, c'est ça qui va permettre qu'on puisse être apte à ouvrir les portes qui sont Pour la réservées nouvelle pour nous chose. 2020. Mhm. So, maintenant, si on met tout ça en arrière et on se dit 2020, qu'est-ce que tu veux accomplir si on regarde les mêmes niveaux encore? Mhm. Fait que niveau personnel, qu'est-ce que tu aimerais accomplir ou Bon, améliorer? niveau personnel, ben, c'est en lien avec la lecture. Parce que j'aimerais ça lire Tu plus. veux finir les livres de Michelle Obama J'aimerais pour ça 2020 finir au les moins. livres de Au moins Michel finir les Obama. livres. C'est pas juste ça, là. Mon but. Mais, ok. Parce que comme, en fait, moi, je m'étais dit pour 2019 que j'allais lire 12 livres. Un livre par mois. Pour moi, ça Mhm. semblait réaliste. Mais c'est réaliste. Pour les gens normaux, c'est réaliste. Mais pour Sarah, c'était pas réaliste. Mhm. Fait que j'ai envie de dire 6 pour l'année 2020. Mais je veux pas me sentir mal si j'arrive pas à le faire. Fait que je vais me dire 4. Ouais, je vais me dire 4 puis je vais partir de là. Fait que j'aimerais lire 4 livres, dont le livre de Michel Obama pour Peut-être 2020. peut-être déjà trouver les livres que tu veux lire. Peut-être Ouais. ça va Mais j'ai t'aider. pas de misère d'habitude à trouver des livres que je veux lire. C'est vraiment Ok, juste moi puis une question de motivation, genre. ok, Ouais. Fait que ok. j'aimerais lire plus en 2020. Ok, moi, côté personnel, ça revient à ce que j'avais dit plus tôt. Je vais essayer de plus me concentrer sur qu'est-ce que je fais maintenant et de vraiment focus sur mon engagement dans ce que je fais maintenant. Donc, d'essayer le plus possible de pas prendre d'autres responsabilités, mais de vraiment me donner à 100% dans Dans ce qu'est-ce que que tu je suis as déjà déjà. engagé. Mhm. Puis, ouais, même si c'est difficile parce que j'ai plein d'idées, plein d'affaires Mhm. que j'aurais aimé faire, honnêtement. Mais, ouais, je pense vraiment que ce que j'ai lu en début d'année, je pense que c'est vraiment Dieu qui me faisait savoir Mhm. de ralentir, genre. Ouais. Ouais. Pour pouvoir être plus Pour efficace. pouvoir être plus efficace, Ok. exactement. Ok. Ok, relationnel. Relationnel. J'aimerais ça être plus présente émotionnellement dans mes relations. Je dis pas forcément d'être plus présente en termes de Qu'est-ce que temps. tu veux dire plus présente Plus émotionnellement? présente émotionnellement, genre quand je suis avec quelqu'un ou avec quelqu'un. Quand je suis avec quelqu'un, j'aimerais ça être là à 100%. Pas pour dire que je l'étais pas, mais juste là, les gens me regardent croche. Mais je sais pas, juste pour dire c'est de donner vraiment tout moi-même, genre pas être là puis penser à d'autres choses parce que moi je suis comme ça, genre je suis Mhm. quelque part puis je pense à plus tard qu'est-ce que je vais faire puis à mes plans pour après, je suis toujours comme ça. Fait que quand je suis avec quelqu'un, de toujours me donner à 100% puis d'être vraiment présente euh, entièrement là Mhm. pour la personne. Ok. Mm. Moi, je dirais, ben, ça ressemble un peu là, mais ce serait encore en lien avec ce que j'ai dit plus tôt, de améliorer mon time management, comme Oh, c'est bon ça. de toi versus mes amis. Mm. Puis, tu sais, c'est sûr que ça pourra jamais être comme avant là, parce que je vois Mhm. les gars chaque soir, mais comme Ça qu'il y a pourrait une vraiment pas. balance, qu'il y a une balance comme. Ouais. Puis aussi, ouais, pour reprendre un petit peu ce que tu as dit, d'être plus présent émotionnellement. Mhm. Euh, Parce que je me suis rendu compte cette année que, tu sais, tout le monde vit des affaires, genre. Mhm. Tout le monde. Mm. Puis c'est important, c'est pour ça que c'est important de demander, genre, ou bien de check up on your friends. Ouais, Parce mais que, d'avoir l'air là aussi. ben, d'être là. Pas Ouais. d'avoir l'air là, d'être là. Parce que Mhm.
tout le monde vit quelque chose. Mais Si c'était tu... plus dans le point, sans te couper, excuse-moi, c'était plus dans le point de genre, oh, qu'est-ce que ça va, ouais, ça va, ok, c'est bon. Mais tu sais, comme si tu vois que la Ouais, personne, elle va pas d'avoir l'air de vraiment care, genre, ouais, parce que l'affaire, c'est pour être que disponible pour recevoir. si tu regardes toute ta liste d'amis, là, Mm. puis si tu pouvais avoir un regard sur leur vie, tout le monde a quelque chose Mhm. sur lequel il pourra avoir besoin d'aide ou besoin de parler. Tout le Mhm. monde. Fait que ça, ça, c'est quelque chose que j'aimerais comme Ok, améliorer pour 2020, côté relationnel. ok. Spirituel? Spirituel, j'aimerais ça être beaucoup plus intentionnel dans ma relation avec Dieu. Parce que, tu sais, comme je disais tantôt, en fait, l'année 2019, pour moi, c'est plus une année de pause, une année de réflexion. Mais je sens que j'ai beaucoup slacké spirituellement Mhm. aussi. Puis, je sais pas comment dire, parce que pour moi, la pause m'a fait du bien euh, à ma personne. Mais je À trouve ta que, chair? ouais, ben à ma chair, mais je sais pas. Ça m'a fait du bien. Comme on dirait que je me suis comme. J'étais un peu plus posée, puis ça m'a comme permis de me ressourcer. Mais je trouve que j'ai trop slack aussi spirituellement. Fait que ça, c'est le côté négatif. Donc, en 2020, je voudrais être plus intentionnelle parce que oui, toi et moi, on passe du temps avec Dieu, mais on le passe ensemble en tant que couple. Personnellement, c'est un temps que je néglige plus. Je dois être transparente, fait que c'est ça. Fait que ça, je voudrais plus le planifier puis être intentionnelle là-dedans. Mhm. Ouais. Ok. Toi? Moi, j'aimerais ben, de pas tomber dans la routine, être sûr de pas tomber dans la routine, et aussi, j'aimerais prendre le temps de plus méditer sur qu'est-ce que je lis. Ouais, c'est bon. Parce que je lis beaucoup, mais comme je me suis rendu compte que quand tu prends pas le temps De de t'asseoir, absorber, ouais. c'est comme counterproductive. Puis c'est C'est comme à ça aussi. 50% Mhm. efficient. Mais c'est pour ça aussi que tu pourrais ne pas le retenir. Ben, on pourrait ne pas le Ouais. retenir quand on médite pas. Ben c'est ça. Puis fait que On n'a pas été en vraiment, profondeur. ouais, de vraiment comme prendre une pause, puis ok, qu'est-ce que je viens de lire? Mhm. Comment est-ce que je le comprends? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Faire plus de recherches sur s'il y a un mot que j'ai pas compris ou bien le Mhm. contexte, puis Ouais. prendre plus de temps. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Ok. Euh, il reste marital. On a pas déjà fait. Ah oui, marital. Euh, mais encore au niveau de la communication. Résultat. Yeah. Communication, qu'est-ce que je voudrais faire en 2020? Oui, je voudrais vraiment écouter pour comprendre. À la place de juste écouter pour te répondre. Bravo. Mais, tu sais, je pense que je vais. Parce que tu m'as souvent dit aussi que, dans le fond, on est une équipe, puis on n'est pas contre. Puis, tu sais, on le sait, là, en théorie. On sait que tu te maries, puis c'est euh, pour être un duo, dans le fond. C'est pas un l'un contre l'autre. Fait que moi, je voudrais, dans le fond, juste garder ça en tête quand je te parle, puis quand on fait de quoi ensemble, Mhm. que, tu sais, j'ai pas besoin. Même quand on discute, tu sais, j'ai pas besoin de t'attaquer, si je peux dire là, juste de parler avec toi. Whatever. C'est bien ça. Ouais, de juste parler. En fait, c'est parce que I'm not trying to. C'est juste que moi, je suis très. Comment que je veux dire? Mhm. J'aime pas ça confronter, mais quand c'est ça, mais c'est ça. Confronte all the way. Ok. Ouais. Fait que juste dans le fond, de vraiment parler à mon coéquipier. Puis de voir Bravo. comment est-ce qu'on peut. C'est bien ça. Ok. Merci. Ben moi, c'est en lien avec ce que j'ai dit là. Écoute, j'essaie de faire plus de tâches. J'essaie d'aider dans les... Non, je vais aider dans les Ouais. tâches. Puis je vais essayer On va aussi de trouver une plus balance. manage, ouais, Mm. trouver une balance, plus manage mon temps. Parce que bagaille, il y a des séries de bagailles qui doivent être faites quand même. Mhm. Ouais. Yes. Mais Il y a une autre non. série de bagages de faites, toi. Ok, c'est bon. Ouais. Alors, maintenant, ça c'était comme nos résolutions 2020. Ouais, c'était un retour sur 2019 puis nos résolutions 2020. Oui, Mm. on a un petit peu cherché par rapport aux résolutions parce qu'on était intéressé à savoir d'où est-ce que ça vient, pourquoi les gens commencent à faire ça, pourquoi Ouais. les gens commencent au début de la nouvelle année, c'est là que tout le monde va aller au gym, ou c'est là que Ouais. les gens prennent des décisions puis se disent, bon, 1er janvier, là, je change mon mindset, je Ouais. veux faire quelque chose. Mhm. On a trouvé des trucs intéressants, Mhm. se partager. Oui. Donc, selon Wikipédia, les résolutions, c'est vraiment une coutume occidentale que, bon, plusieurs gens font lorsqu'on va passer la nouvelle année. Mais là, vous devez le savoir parce que je pense que on est beaucoup à le faire aussi, là.
Puis, en fait, c'est en vue de pouvoir améliorer son comportement puis changer ses habitudes de vie vers le meilleur. Puis, selon une étude de 2007 qui a été menée à l'université de Bristol, qui impliquait 3000 personnes, ça a démontré que 88% des résolutions qu'on prenait échouaient. Puis ça, c'est souvent dû au fait que quand on prend des résolutions, ben, c'est privé. Donc, on va pas aller les communiquer à un ami. Dans le fond, c'est pas grave si tu le fais pas, personne ne le sait. Personne va savoir, ouais. Fait qu'on va pas aller les communiquer à un ami qui pourrait, tu sais, nous revenir là-dessus. Et tu te rappelles, tu voulais faire ça, est-ce que tu l'as vraiment fait? Non, like, guys, j'ai dit, je vais lire. Tout le monde va venir pour toi. C'est ça, Ben, c'est bien. C'est vraiment bon. C'est bien, faudrait Tout le monde, à chaque jour, ils vont demander puis quel livre t'as lu. Ils vont m'emmerder avec Michelle Obama. Ah, mais c'est bon. Mais Pour le reste, comme je te dis, va dans un club de lecture. Ouais, je vais lire là. Ça va être bon pour toi. Fait que c'est ça. Puis aussi, ce qui faisait aussi que les résolutions n'étaient pas atteintes, dans le fond, c'est aussi le fait que on prenait des résolutions. En fait, on s'en mettait trop sur le dos. Fait que on avait comme 3-4 résolutions dans le même mois, exemple. Puis c'est quand même des résolutions qui sont importantes, peut-être qui sont dures à tout accomplir en même temps. C'est pas réaliste. C'était pas réaliste. Fait que c'est ça. Ok. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux gens? Si vous êtes des gens qui êtes dans la vibe de faire des résolutions. Ouais. Mais tu sais, c'est pas une mauvaise chose. Puis moi aussi, les résolutions. Puis moi aussi, je pense que, en fait, je vais appliquer ces choses-là. La première des choses qu'on pourrait faire pour pouvoir justement accomplir ces résolutions, ce serait premièrement de les écrire pour pouvoir, tu sais, avoir un point de repère, tu sais, parce que c'est facile de dire plein d'affaires puis après t'oublier. Ouais. Fait que si tu commences par les écrire, ça va t'aider à pouvoir, si tu te rappelles pas, tu vas pouvoir aller retourner et les lire pour pouvoir te remettre sur la bonne ligne puis continuer dans tes résolutions. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, justement, c'est faire un retour sur ces résolutions-là. Exemple, tu pourrais dire aux 3 mois, je vais revenir là-dessus puis je vais les relire, juste pour voir. Même 3 mois, je trouve que c'est beaucoup. Ouais, mais tu sais, je parle si c'est vraiment une résolution annuelle. Fait que, moi, je trouvais que 3 mois, c'était correct, mais dépendamment de ce que vous voulez, là, vous pouvez revenir là-dessus puis les lire puis voir ce que vous êtes rendu au niveau de ces résolutions-là. Puis si vous n'avez pas accompli la résolution, vous n'êtes pas en voie de l'accomplir, voir qu'est-ce qui fait que c'est pas le cas. Comme où est-ce que vous avez, où est-ce qu'on aurait slack. Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'on aurait slack. Sinon aussi, ce qu'on pourrait faire, c'est se donner des objectifs qui sont plus à court terme. Fait que tu sais, de pas se dire, je vais me remettre en forme. Tu sais, c'est vaste. Des affaires précises. Exact. Je vais perdre 10 livres. C'est ça. D'ici le 1er février. Exactement. Puis aussi, ce que tu pourrais dire, je vais perdre 10 livres. Qu'est-ce que tu vas faire pour perdre tes 10 livres? Je vais m'entraîner. OK, sois plus spécifique. Je vais m'entraîner 2 fois semaine, 3 fois semaine. Je vais manger plus santé. Tu sais, les trucs comme ça pour pouvoir vous aider à dumb down un petit peu ou à juste mieux conceptualiser. C'est bon? Okay. Justement, tes objectifs. Fait que ça va aider, puis ça va faire que ça a l'air moins gros aussi, là. Ça va le rendre un petit peu plus faisable. Atteignable. Oui, exactement. Ouais. Ça, c'est un autre truc. Sinon, ce qu'on pourrait faire, comme tu as dit, c'est avoir des résolutions un peu plus réalistes, là. Ça ne veut pas dire que tu vas perdre 100 livres pour l'année si tu n'as pas envie d'aller au gym et que tu vas manger mieux. Ouais. Fait que, tu t'es jamais inscrit à un gym détail. Exactement. Fait que commence par quelque chose qui a l'air plus atteignable pour toi. Puis de là, tu vas pouvoir bâtir puis voir comment est-ce que tu... Exemple de pas dire je vais lire 12 livres si tu n'as pas réussi à lire. Pas dire que je vais commencer par dire que tu vas lire. Qui a lu le livre Michelle Obama, guys? Est-ce que le livre est vraiment bon? Parce que chaque fois que je vois ça... Là, j'ai dit en plus, c'est intéressant. C'est juste que moi, j'ai perdu un petit peu l'intérêt pour la lecture. Michelle Obama. It's not personal. Obama. En tout cas. Ouais. Alright, guys. Attends, je pense qu'il me restait un plus. Ah non, c'est ça. J'ai dit. Ouais. Donc, on ne sait pas si vous êtes du genre à faire des résolutions. C'est toujours bien, là, les résolutions. Je pense que tout le monde devrait aspirer à être meilleur. So, laissez-nous savoir. Je pense que tout le monde devrait faire l'exercice qu'on a fait de pointer des niveaux de notre vie puis de retourner en arrière. Je pense que ça nous permet mieux de planifier l'avenir. Exact. So, laissez-nous savoir que vous avez passé. Comme d'habitude. Je veux dire, subscribe on YouTube. Ouais. Follow us on IG. Follow us on IG. Ouais. Il y a des affaires qui s'en viennent. On a aussi Facebook. Ouais, on a aussi Facebook. Et puis, il y a des affaires qui s'en viennent. So, si vous avez des sujets, si vous avez des gens à proposer pour entreprises ou n'importe quoi, laissez-nous savoir. Pour ceux qui nous écrivent, vous savez qu'on répond. Ouais. Alors, n'hésitez pas. Ouais. N'oubliez pas de like l'épisode aussi. Et puis de partager. N'hésitez pas à partager et à nous revenir là-dessus. Encore une fois, merci à tous ceux qui prennent la peine de nous écrire. On apprécie vraiment beaucoup vos commentaires. Yep. All right, guys. Peace.
Bonne année. Bye.